Bonjour madame. Je suis Georgette Mongala, directeur général des petites et moyennes entreprises. Donc ce matin, nous nous sommes entretenus avec les femmes regroupées au sein des associations dans le cadre d'un projet que nous menons depuis 2021 déjà, dans le cadre de la stratégie de réduction des inégalités hommes-femmes au Gabon. L'accès à la bancarisation et au microcrédit pose problème aujourd'hui au niveau des populations constituées des femmes qui mènent les activités génératrices de revenus. Parce que l'ouverture à un compte exige que vous présentez soit un bulletin de salaire, soit une fiche circuit de votre entreprise créée légalement. Or, ces femmes qui mènent les activités au quotidien n'ont pas ces outils-là. Et pourtant, ce n'est pas les besoins qui manquent. Elles ont des activités qui nécessitent un développement et pour cela, l'accès au crédit est très important pour ces femmes-là. Donc, le projet de promotion des tontines digitales, qui consiste à digitaliser la tontine traditionnelle menée par les femmes, leur permet une connexion avec un établissement de microfinance qui leur accordera un microcrédit. Et dans la phase test de ce projet-là, nous avons beaucoup travaillé avec des associations des femmes sur la plateforme qui a été conçue. Elle s'appelle Kouti Digital. Et nous avons procédé à la phase test de cette application depuis le mois d'avril. Jusqu'au mois dernier, nous avons clôturé avec le test. Le test a consisté à créer des tontines sur cette plateforme-là, à transférer de l'argent journalièrement, hebdomadairement ou mensuellement, suivant le mode de fonctionnement de l'association. Nous, par exemple, pour être dans le moule avec les associations, pour vivre ce qu'elles devraient vivre comme difficulté, nous avons créé au sein de notre ministère une association. Et nous avons une mère tontine qui gérait la plateforme et qui recevait les cotisations des membres à tour de rôle. Et donc, chacun de nous a pu rentrer sans difficulté aucune dans ces fonds. Il fallait les faire transiter par telle monnaie ou mon monnaie. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour faire le point avec ces femmes-là. Pour voir, parce que on était en fait dans la phase pilote du projet. Donc, on a fait le point avec ces femmes-là aujourd'hui. Ça va nous permettre d'élaborer notre rapport qui permet de voir si on a atteint les objectifs, si le projet se poursuit ou il s'arrête. Voilà. Et pour parler pratiquement, je vais vous amener à vivre Kouti. Donc, Kouti, c'est téléchargé sur mon téléphone portable et je rentre dans Kouti. Voilà. Quand je mets suivant, je me connecte à Kouti pour vous permettre de voir le nombre d'associations. Liste d'associations dans Kouti. Vous avez les Anges de Libreville, 2, 4, 9 associations avec environ 20 membres ont pris part au test. Donc, ça a touché à peu près 180 personnes. Sur la période du test, on n'a pas pris le risque de tester avec les grosses sommes. La plus grosse somme était 10 000. Sur la période, c'est environ 4 millions de francs CFA qu'on a fait tourner sur la plateforme. D'ouvrir l'application à un plus grand nombre d'associations. L'application a été conçue pour accueillir au moins 10 000 personnes. Donc, c'est vraiment une phase de point d'étape pour lancer la sensibilisation à outrance. pensez-vous que l'objectif a été atteint? Pour la phase test, l'objectif va être atteint. On a voulu limiter le nombre d'associations pour éviter la casse si jamais l'association ne prenait pas. Il y a beaucoup d'associations qui voulaient qu'on a limité à 9 associations pour pouvoir gérer les 180 personnes dans cette phase test-là, où on voulait voir si l'application est pratique, si elle est simple d'utilisation, si elle est suffisamment sécurisée. Parce que vous savez que le transfert d'argent entraîne beaucoup d'escrocs. Et donc, on n'a pas voulu prendre le risque d'entraîner un grand nombre de personnes et d'associations. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés aujourd'hui pour faire le point, recueillir les témoignages de ceux-là qui ont vécu ces moments-là avec nous, pour que d'autres qui étaient là, qui écoutaient, puissent adhérer au projet. Donc en janvier, lorsqu'on va reprendre
Ce qui est sûr, c'est qu'on aura plus de 180 personnes. L'objectif du projet, parmi les objectifs qui nous avaient été assignés, c'était d'atteindre 300 femmes, d'impacter 300 femmes. Dans la phase test, on a englué 180 femmes. Donc, avec les 120, il y a beaucoup d'associations qui se sont fait récolter, une cinquantaine d'associations qui se sont fait récolter. Nous pensons que nous allons atteindre ces objectifs-là. Maintenant, le problème, pour nous, l'objectif, c'est ça, mais pour les femmes, c'est d'accéder au crédit, au microcrédit et à la bancarisation. Nous avons déjà un partenaire qui est parti avec nous, qui était présent sur les lieux aujourd'hui, c'est SFE, un établissement de microfinance créé par des Gabonais et qui a également en sens un produit de cantine digitale. Donc c'est avec ce partenaire-là que dans un premier temps, les femmes vont créer leur compte et bénéficier de microcrédits. C'est une grande avancée. C'est très important aujourd'hui à l'ère du numérique, de pouvoir tout faire depuis sa maison sur le téléphone. Comme elles sont généralement sur le terrain, elles sont au marché, parfois ils n'ont pas le temps d'aller en banque et donc c'est vraiment une grande avancée. Comment ces femmes se procurent ce programme, cette application? Comment on le télécharge sur Google? Comment ça se passe? App Store, vous allez dans Google Play, voilà, selon que vous ayez un Android ou un iPhone, dans Google Play, vous téléchargez Kouti Digital. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est une plateforme créée par le gouvernement pour permettre aux femmes, donc les aspects techniques, entretien et autres sont assurés par l'équipe projet en fait, du ministère du Petit et Moyen Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises. À long terme, qu'est-ce que vous visez? À long terme. Je disais qu'on vise la facilitation de la bancarisation et l'accès au microcrédit pour les femmes. C'est vraiment l'objectif global du projet. Et tout ça renforce l'autonomisation économique des femmes. Voilà. Merci. C'est moi.